Et bonjour et re-bienvenue sur Open Opal. Alors aujourd'hui, la question qu'on nous a posée, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour déléguer en Opal? Bon, alors déjà, je vous arrête tout de suite, déléguer en Opal, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déléguer, ce que ça veut dire, quand on décortique le truc, c'est vouloir que quelqu'un d'autre fasse à notre place ce que nous, on ne veut pas ou ne peut pas faire. Et ça, c'est précisément le cœur du truc qu'on essaye de décomposer et de dégommer en Opal. C'est-à-dire qu'on essaye d'enlever le plus possible tout ce qu'on peut appeler un déni d'altérité ou un déni d'autonomie. Quand on délègue, on veut faire quelque chose à quelqu'un, donc quelque part, on utilise la personne pour des fins qui sont pas forcément à notre service, mais qui émanent de nous et pas d'elle. En Opal, déléguer, ça n'existe pas, on le fait pas, on fait autre chose à la place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Deux mécanismes principaux qui peuvent dialoguer pour aider une personne qui a envie d'exécuter quelque chose qui est plus large que ce qu'elle peut faire. Donc la première, c'est en utilisant le levier de la raison d'être, en inspirant les personnes sur pourquoi est-ce qu'on a envie d'exécuter ce projet, pourquoi c'est important qu'il existe, qu'est-ce qu'il pourrait advenir si on menait à bien ce projet. Et en parlant des envies et de l'envie pour laquelle on peut avoir envie de faire quelque chose, on a d'autres personnes qui vont résonner avec cette envie et avoir à leur tour envie de contribuer. Et ça, si on le met en miroir avec une expression claire des besoins, c'est-à-dire moi j'ai envie de exécuter quelque chose, mais j'ai pas la compétence, donc j'ai besoin que quelqu'un m'aide, on va pouvoir mapper, découper tout l'ensemble des tâches qu'il y a à faire pour exécuter ce projet, arriver à boucher les trous et exécuter le projet. Un exemple concret, c'est par exemple pour la réalisation de ces vidéos. Je savais depuis longtemps que j'avais envie, mais vraiment très envie, que la saison 2 reprenne, et pour autant, j'avais pas l'énergie ni la compétence de prendre moi-même en charge toute la production des vidéos. Et donc j'ai exprimé à plusieurs reprises, ça a pris longtemps avant de trouver des gens, mais j'ai exprimé à plusieurs reprises cette envie. Y a des gens qui ont levé la main très très fort, d'autres qui l'ont levé plus doucement, et petit à petit, en exprimant l'envie et puis en le déclinant ensuite en besoin de soutien, on a réussi à monter une petite équipe et à être là aujourd'hui et à tourner face à vous. Donc, en exprimant les envies et les besoins, on peut arriver à rassembler une équipe et puis ensuite on peut se doter, si on a besoin, si on est nombreux, d'un mécanisme de répartition des tâches, de style meeting de gouvernance ou adapté à vos propres besoins pour pouvoir ensuite répartir plus finement l'exécution, les responsabilités, les redevabilités de chacun. Alors vous allez me dire, oui, bon bah t'es mignonne, mais bon, moi j'ai pas 2 ans devant moi à attendre que le projet, que des gens veulent bien me rejoindre pour que le projet existe. Dans ce cas, dans un cas un peu plus professionnel, vous pouvez imaginer un filet de sécurité, j'en avais un en place dans le passé, où on avait en fait tout bêtement écrit une matrice de compétences, où chaque personne listait toutes les compétences en allant de « je fais très bien des gâteaux » à « je suis une superstar en neurosciences ». Et avec cette matrice de compétences, ça nous permettait d'assurer la sécurité, c'est-à-dire que s'il y avait une tâche que personne ne voulait faire, ou un rôle que personne ne voulait faire, on avait une règle qui disait qu'on allait pointer vers la personne qui a le plus de compétences sur la tâche en question. En pratique, on s'en est pseudo-servi une fois sur une tâche un peu ingrate que personne ne voulait faire. Et finalement, quelqu'un a levé la main en disant « Ok, je prends mon tour pour cette année, on changera l'année prochaine ». Et donc, on a vraiment jamais eu à appeler ce filet de sécurité-là. Et il y a un dernier truc qui est important quand on se pose la question sur comment est-ce qu'on délègue en Opal, c'est en fait quelque part de faire le deuil de le projet ou la tâche telle qu'on l'avait imaginé à la base. Donc, quand on a un projet en tête ou une envie de faire quelque chose et qu'on ne peut pas le faire seul, c'est important pour pouvoir laisser la place aux autres de le faire, d'accepter qu'il sera soit pas fait, soit fait d'une façon totalement, et dans 100% des cas, c'est d'une façon totalement différente à ce qu'on avait imaginé à la place. C'est peut-être mieux, c'est peut-être moins bien, on ne sait pas. De toute façon, c'est primordial de pouvoir laisser cet espace-là aux personnes, d'apporter leur couleur, d'apporter leur touche, et c'est vraiment la base de la base de la base de la base du travail en équipe, qu'on soit manager dans un cadre pyramidal ou dans une structure opale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu ce shift de paradigme sur la question de la délégation des tâches. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre le pouce, vous abonner, nous rejoindre, nous faire signe par email, nous appeler, nous proposer de vous aider, on est là vraiment pour ça. Open Opal, c'est un collectif qui rassemble les individus qui veulent œuvrer vers plus d'Opal dans le monde. Si vous en êtes, rejoignez-nous, c'est très simple, il suffit de nous mettre un petit mail. À bientôt!